Salutations frères et sœurs, c'est le frère Mouta Monedi et aujourd'hui encore une fois dans cette exhortation on va aller dans Bible Karatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Aujourd'hui on va aller dans le livre de Essombe, connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, Essombe chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc ici c'est le titre, le jugement du Mundima Bekokisedi, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. On sait que dans le visible, par exemple, il y a le jugement et certaines personnes ont peur aussi d'un jugement. Donc ça peut être le jugement des autres, quand peut-être quelqu'un il fait une mauvaise action, il est conscient du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser de cela, vont juger par rapport à ce qu'il a fait. Dans le visible aussi, si tu commets un crime, une mauvaise action, donc il y a la justice selon dépendant des pays. Donc la justice selon le visible où tu vas être emmené en justice devant un juge qui peut te juger par rapport au crime, te condamner donc à une peine de prison, des amendes, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de jugements. Mais ici, dans Essombe, qui était l'apôtre de Jah qui s'appelle le vrai Christ noir, dans son livre La réconciliation, parce qu'il poursuivait aussi par rapport à la mission de Jah qui était de réconcilier donc le peuple avec le verbe de Loba. Donc il annonçait la bonne nouvelle. Et ici il va parler d'un jugement, mais le jugement spirituel. Donc, parce que ici, c'est Mundima Bekokisedi, donc le jugement du Mundima Bekokisedi, donc d'une entité du grand ordre des choses. Parce que, en effet, certains dans le visible pensent que non, peu importe ce qu'ils vont faire, à la fin, bon, il y aura la mort, après tout cela, il n'y aura rien. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas croire soit en une divinité ou par rapport à l'au-delà. Mais, Essombe ici, il met en garde par rapport à cela. Voilà pourquoi il parle de le jugement. Au verset 1, il est écrit « L'homme charnel, virgule. » Donc l'homme charnel, c'est celui qui est dépourvu de spiritualité, celui qui va marcher selon ses propres désirs, sa façon de voir. Parce que dans le visible, c'est ça. Plusieurs personnes, c'est selon ce que la personne pense. Ça peut être aussi même selon ce que la société va leur enseigner. Donc les hommes charnels, dépourvus de spiritualité, dépourvus de sens, dépourvus d'intelligence selon le verbe. L'homme charnel, virgule, peu importe qui il est, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Donc, ici, Essombe, il met en garde. Il dit, en fait, peu importe qui il est, donc la personne, l'homme charnel, celui qui est dépourvu de spiritualité, celui donc qui ne marche pas selon les lois et les ordonnances du verbe de Loba, qui va juger les autres, il est dit, est donc inexcusable. Donc il n'a pas d'excuse par rapport à ce qu'il dit, par rapport à sa conduite. Pourquoi? Car en jugeant les autres, en apportant un jugement, donc l'homme charnel, il va condamner certaines personnes que non, ça ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Non, ce que tu fais est mal. En jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même. Ah oui. Donc, il est en train de témoigner que déjà, il est conscient du bien et du mal. Il est conscient que ça, c'est une mauvaise action, ça, c'est une bonne action, même selon sa façon de voir. Mais, néanmoins, la personne fait les mêmes choses. Donc, il se condamne par ses propos. Mais là, c'est l'homme charnel. Là, c'est parce qu'il y a le jugement des hommes, comme j'ai mentionné par rapport à l'introduction. Il y a le jugement par rapport à la justice du visible, les juges, dépendamment des pays, tout ça là, tu vas, si tu es condamné, tu vas en cours, tout ça là. Il y a les avocats, les tribunaux, tout ça là. Mais ça, c'est les hommes. Mais ici, Essombe, au verset 2, il dit « Nous savons, virgule. » Donc, il y a le « nous ». Le « nous » ici, c'est ceux qui vont être
qui marchent selon la vérité, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui mettent en pratique, ceux qui ont eu l'illumination, ceux qui connaissent. Nous savons, virgule, en effet, oui, c'est un fait, en effet, virgule, que le jugement du Mudima Bekoki s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Point. Donc, il y a un jugement spirituel. Parce que c'est pas parce que peut-être les personnes vont commettre des actions et peut-être la justice du visible ne va pas voir, c'est-à-dire les hommes peut-être ne vont pas les condamner, peut-être la personne fait les choses en cachette. Et il n'y a pas de preuve visible, peut-être on ne l'a pas enregistré, il n'y a pas de caméra, il n'y avait pas de témoin autre que peut-être la victime et la personne elle-même, que il n'y a pas le spirituel ne le sait pas, qu'il n'y a pas des entités qui ne savent pas cela. Car il y a les entités, il y a le monde spirituel. C'est pour ça qu'il dit ici, nous savons en effet. Parce qu'il est conscient, et ils sont conscients ici par rapport à nous, que le monde spirituel existe, qu'il y a une réalité au-delà de ce que nous voyons, nous percevons avec les yeux du visible. Nous savons en effet que le jugement du Mudima Bekoki s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Point. Ah oui, c'est pour ça même par rapport au visible, parfois il y a des juges corrompus, ils vont juger des affaires, condamner les autres, enfermer les autres en prison, selon la justice du visible. Mais ça va être les mêmes personnes qui vont parfois faire les mêmes actions derrière. Ils vont être corrompus, ils vont commettre des crimes aussi. Mais est-ce que ces personnes ne seront pas jugées? Mais ici, il dit que le jugement par rapport au spirituel du Mudima Bekoki s'est dit est selon la vérité. Parce que la justice du visible par rapport aux hommes charnels, un coup, ils peuvent peut-être condamner quelqu'un qui est coupable selon la vérité, mais d'un coup, ça peut être aussi, ils vont condamner les innocents. Donc, ça va être mélangé. Il va y avoir beaucoup d'injustice aussi selon le visible. Beaucoup d'anti-vérité. Beaucoup de malhonnêteté aussi. Mais ici, au verset 2, il dit, le jugement du Mudima Bekoki s'est dit, contre ceux qui commettent de telles choses, est selon la vérité avec un V majuscule. Verset 3. L'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mudima Bekoki s'est dit, point d'interrogation. Donc là, il pose la question. Parce que cette question-là, c'est pour pousser à l'introspection, pour ramener ces hommes charnels-là, qui sont dans ces états de conscience, qui font ce genre d'action, pour les pousser à l'introspection, à la réconciliation. Donc pour revenir en eux-mêmes, se poser des bonnes questions et revenir au verbe de l'Oba. Voilà pourquoi il dit, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mudima Bekoki s'est dit, point d'interrogation. Parce que même si il pense, parce que là, il est dit qu'il échappera au jugement du Mudima Bekoki s'est dit. Bon. Est-ce que l'homme charnel est conscient qu'il y aura un jugement du Mudima Bekoki s'est dit, qu'il y aura un jugement spirituel, qu'il y a des entités? Point d'interrogation. Mais si il y a plusieurs cas. Il
y a des cas où non, et il y a des cas où oui. Comment? Le cas où non, c'était l'homme charnel qui n'a pas connu le Verbe, bon, qui ne connaît pas la vérité, qui ne connaît pas les enseignements. Il est peut-être dans les fausses doctrines, dans les fausses religions, tout ça là. Donc, il n'est pas conscient par rapport au Mudzima Beko qui s'est dit. Parce que ça, c'est déjà par rapport au nom, c'est en Douala ancien. Ça, c'est une révélation qui nous a été apportée en cette époque par le deuxième. Donc, il y a plusieurs qui ne sont pas conscients de cela. Et même par rapport au monde spirituel, plusieurs qui ne croient pas. Donc là, ils peuvent, pour eux, ils ne savent pas, mais néanmoins, ils peuvent penser que à la fin, il n'y aura rien, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas l'au-delà, qu'à la fin de cette réalité, quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ou pour eux, ils vont croire à... Il y a aussi plusieurs qui sont dans les fausses religions, donc ceux qui sont dans les fausses religions vont croire à un faux paradis, donc à par exemple un faux Christ, comme le faux JC blanc. Donc un faux jugement. Et ici donc au verset 3, par rapport à cet homme charnel, par rapport à cette catégorie, qui ne sont pas conscients par rapport au jugement du Mudzima Beko qui s'est dit, pense-t-il qu'il échappera? Bon, pour lui, il n'est pas conscient. Donc, pour lui, c'est comme si ça n'existe pas. Donc, il échappera. Mais, c'est pas parce que la personne ne croit pas qu'il va néanmoins y échapper. C'est pas parce que tu ne crois pas en la justice que la justice n'est pas là, ne va pas t'appréhender. Et maintenant, il y a aussi l'homme charnel qui est celui qui a écouté la vérité, qui est conscient des enseignements, mais qui ne met pas en pratique. Ça aussi, c'est un homme charnel. Donc, c'est pas parce que quelqu'un se présente comme étant un frère ou une sœur, dit peut-être Loba, que automatiquement c'est un homme spirituel ou une femme spirituelle, une femme selon le Verbe, non. Donc, même celui qui prétend, mais néanmoins, par rapport à la vérité, c'est un homme charnel, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mudzima Beko? Parce que là, ces personnes-là est conscient, si la personne elle a accepté la vérité, est conscient par rapport au Verbe, par rapport aux enseignements, par rapport au nom aussi, qu'il y aura un jugement. Mais, donc dans ce cas-là, est-ce que cet homme pense qu'il va échapper au jugement? En jugeant les autres, parce que là, par rapport à cet homme charnel, dans ce cas que je prends, il est conscient de la vérité, il peut condamner les autres. Non, vous êtes dans les fausses religions, vous adorez des faux dieux, vous faites le mal, vous là-bas c'est faux. Ouais, il juge les autres, mais derrière, la personne commet aussi de mauvaises actions. Ne met pas en pratique. Est-ce que cette personne pense qu'elle va échapper? Si elle pense qu'elle va échapper, elle se trompe. Donc la personne. Verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Opa, virgule, voilà. Parce que s'il pense que non, je ne vais pas y échapper, mais pourquoi alors tu persistes, tu persévères à commettre le mal, à demeurer dans l'état de l'homme charnel? Voilà pourquoi ils sont bédis ce verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, virgule, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance. Point d'interrogation. Parce que là, la personne, cet homme charnel, maintenant, là c'est maintenant le cas de peut-être la personne qui a connu le Verbe, qui a connu, c'est-à-dire qui a écouté les enseignements. Écouter, mais ça c'est une part, il faut s'y mettre en pratique, parce que ce sont les deux. Ce n'est pas seulement écouter, peut-être lire, non. Être assidu
au, par rapport à la prière, au, quand peut-être il y a les églises de maison, peut-être il y a les gîtes, être là, être présent, ou quand il y a par rapport à la bergerie, les enseignements Zoom, tout ça là, être présent. Non. C'est pas seulement être présent. C'est aussi appliquer ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Et donc, cette personne-là, maintenant, si elle écoute, mais n'applique pas, pourquoi? C'est ici au verset 4, et son bête dit, où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de Loba, la patience envoyée par le verbe de Loba, oui. Parce que il y a un temps. Pourquoi la personne écoute, n'applique pas, peut-être condamne les autres, mais n'est pas jugé. Bon, n'est pas jugé comment? C'est-à-dire, il n'y a pas la punition directe, la sentence visuellement, visiblement. Pourquoi peut-être la personne est peut-être toujours membre de la bergerie ou dit toujours gloire à Loba, ne meurt pas, est toujours dans le visible, écoute toujours les enseignements. Pourquoi? Il y a un temps. Pourquoi il y a ce temps-là? Pourquoi il y a cette période? C'est quoi ce mystère? Ici au verset 4, il dit la patience. Parce qu'il y a la patience. Il y a la patience. Envoyé par le Verbe, qui est votre salut, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de Loba le pousse à la repentance. Dans ce temps, cette période où la personne écoute, mais toujours dans l'état de l'homme charnel, ne se repent pas, n'applique pas, c'est la manifestation de la bonté de Loba. C'est la patience qui le pousse à la repentance. C'est un enseignement. Mais il y en a, par rapport à cet enseignement, qui ne vont pas être conscients de cela, qui vont penser que non, bon, donc je ne suis pas condamnable, donc je peux continuer à faire les mauvaises actions. Non. C'est plutôt repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Verset 5. Mais, virgule, par son endurcissement et par son cœur impénitent, virgule, il s'amasse un trésor de la colère, un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule, qui rendront à chacun selon leurs œuvres, virgule, réservant l'ongela bundea, entre parenthèses la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Point. Voilà. Donc en fait, dans ce temps, si la personne n'écoute pas, méprise, s'endurcit, persévère dans les mauvaises actions, si peut-être on avertit la personne et la personne refuse d'écouter, c'est quoi? Qu'est-ce que cela représente dans le spirituel? C'est que la personne, elle, mais ici il est écrit, il s'amasse, parce que ici, bon, mais par son endurcissement, donc par rapport à l'homme charnel, c'est pour ça qu'il est écrit ici, il, mais par son endurcissement et par son cœur impénitent, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère
et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients. Donc, la personne s'amasse un trésor de colère. C'est comme elle accumule péché sur péché, faute sur faute. Donc, le jugement, la condamnation, la gravité de la faute ne fait qu'augmenter. Donc, le jugement sera encore plus sévère. Et ici, donc, au verset 5, il est écrit « Qui rendront à chacun selon leurs œuvres. » Et oui, selon ce que les personnes ont fait. Non pas selon ce qu'on a dit. Parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de mensonges. Donc, ce n'est pas par rapport à ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. Donc, c'est les deux. Ce qu'on dit, les faits, les dires et les faits. Réservant à longue et la Bundéa, donc la vie éternelle, c'est une réserve, c'est une grâce, c'est à ceux connus, donc qui vont mettre en pratique, non pas ceux qui vont demeurer dans l'état charnel. Verset 6. Maintenant, parce que pour ceux connus, c'est la vie éternelle, parce qu'ils recherchent quoi? Ils recherchent l'honneur, donc les choses bien, les choses selon le verbe, la gloire et l'immortalité, avec un I majuscule. Mais les autres. Verset 6. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, virgule, par l'esprit de dispute, virgule, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Point. Voilà. Il y a l'irritation. Parce que les personnes ne vont pas obtenir ce qu'elles veulent, vont dans la colère, vont dans des angoisses. Voilà pourquoi au verset 7 il est écrit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule. » Voilà. Tribulation et angoisse. Les angoisses. Qu'est-ce qui va m'arriver si je meurs là? La peur. Tribulation. Ça va aussi représenter quoi? Ça va aussi représenter plusieurs, dans le visible, vont souffrir de problèmes par rapport à leur santé mentale. Vont devoir avoir des psychiatres, avoir des médicaments, parce que les personnes ne se sentent pas bien intérieurement, ont des troubles mentaux, psychologiques, parce qu'ils sont dans le trouble, dans des tribulations, dans des angoisses, l'anxiété, il y a plein de choses. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule, sur le non-initié premièrement, virgule, puis sur le blanc et le sang mêlé. Verset 8. Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Verset 9. Et pour le verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. Point. Voilà. Il n'y a point d'acception il n'y a point d'acception de personne. C'est-à-dire, le verbe de Loba, c'est manifeste la justice. Il y a l'impartialité. Donc, c'est pas peut-être parce que un est là, peut-être depuis longtemps dans la bergerie, écoute les enseignements depuis longtemps, que ça veut dire que lui sera épargné s'il fait le mal. Mais non. Même Essombé, lui-même, dans ses épîtres, il a dit, il a parlé de cela. Parce que si lui, il prêche, mais il n'a pas l'amour, il n'applique pas, mais lui aussi il va pas obtenir cette couronne de justice-là. Donc, il n'y a pas d'acception de personne. Voilà pourquoi lui et son bien même, il s'appliquait. Il ne parlait pas seulement, mais il avait aussi de bonnes œuvres. Donc, voilà, c'était l'exhortation.
Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique Créateur.